monde te pose de plus en plus questions l'après ce Anirudh Jagannath. Et la semaine passée, un premier article qui paraît, du monde proche avec PMSD, qui écrit sur l'opinion, à l'effet que si demain Anirudh Jagannath n'est plus là, la présidente de la République obligée nomme le vice-premier ministre, Xavier Duval, comme Premier ministre. Si demain, Anirudh Jagannath n'est plus Premier ministre, la présidence de la République pas obligée nomme le vice-premier ministre comme Premier ministre. Si Anirudh Jagannath n'est plus là comme Premier ministre, la présidence de la République pas non plus obligée nomme Pravin Jagannath comme Premier ministre. Mon reading de la Constitution, qui est la loi du suprême du pays, c'est qu'il vient lié à 4 sections ensemble pour nous bien tout clair. Et quand nous faisons ça, pour moi, l'éclair, c'est qu'appliquer la règle générale, c'est la section 59.3 de la Constitution. The President, acting in his own deliberate judgment, shall appoint as Prime Minister the member of the Assembly who appears to him, or her, mais la Constitution dit him, which appears to him best able to command the support of the majority of the members of the Assembly. Ça, c'est la règle générale. Quand le poste de Premier ministre vacant et que la présidence de la République est pour nommer un Premier ministre, lui qui choisir, lui qui arrive à une conclusion, qui c'est là qui contrôle une majorité dans le Parlement et il nomme Sadimoun-là. L'autre section qui est appliquée dans une autre circonstance, c'est 57 B, where the office of Prime Minister is vacant and the President considers that there is no prospect of his being able, within a reasonable time, to appoint to that office a person who can command the support of a majority of the members of the Assembly, the President, acting in his own deliberate judgment, may dissolve Parliament. Donc, dans le deuxième cas, s'il lit la présidence de la République, le ou la présidente arrive à la conclusion qu'il n'y a personne qui contrôle une majorité dans le Parlement du moment, de ce moment-là, les présidences de la République, il y a un pouvoir de dissoudre le Parlement et aller dans élection générale. Dans une situation comme ça, il est clair que la présidence de la République pourra agir après consultation. Le nombre de consultations qu'il les juge nécessaires est là. Il est normal qu'il y ait de plus en plus de spéculations autour de l'après Anirudh Jagannath. Betamax nous parle de milliards en jeu là. Milliards de roupies en jeu qui pour finalement sortir dans le poste de banque contribuable de la population. Selon ma réponse de Pravin Jagannath, qui Betamax qui réclame 7 milliards, moi, mon renseignement, c'est qu'il finit offert à Betamax, ça gouvernement-là, et il vous bien rendre compte, il finit offert à Betamax plus que 100 millions US dollars. Plus que, il y a plus que 3,5 milliards, et qui Betamax, il refusait, parce qu'il vise plus que ça. Et derrière Betamax, et les milliards qui ça coûte au pays, et pour bien rendre compte, derrière Betamax, c'est la City Power en temps et lieu, l'étant case fini, la Cour suprême et Privy Council, et éventuellement, case BAI peut dérouler à Paris. Dernière remarque, nous demandons au gouvernement de prendre toutes bonnes précautions nécessaires en ce qui concerne l'épidémie Zika. Et il y a une flambée de l'épidémie-là à Singapour. D'après Bansif ce matin, il arrive 189 cas à Singapour. Nous vous inquiétez bien, parce qu'il y a toute une va-et-vient entre Singapour et l'île Maurice. Alors nous demandons au gouvernement mauricien de redoubler de vigilance et informe bien tout le monde qui voyage, sans panique du monde, mais informe bien tout le monde qui voyage à Singapour, surtout, et dans la région, qui bonne précaution qui vise prendre, qui bonne signe qui vise surveiller.